Dans ce cours, nous allons voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction et lire les valeurs des images et des antécédents sur ci. Commençons par tracer la courbe représentative. On représente une fonction dans un repère en traçant l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, quand x décrit l'ensemble de définitions de la fonction. Voici le repère. Voici mon ensemble de définitions. Je peux donc tracer l'ensemble des couples x, f de x. Je note la courbe CF, la courbe représentative de f. Sur la courbe, on peut lire que f de x est l'ordonnée d'un point dont l'abscisse est x. Par exemple, pour un abscisse x1, j'obtiens le point M1. Pour une abscisse x2, j'obtiens le point M2. Et dans mon exemple, les ordonnées sont égales. F de x1 est égal à f de x2. On a pu le lire graphiquement. Voyons comment lire une image à partir d'une courbe d'une fonction. Cherchons l'image de 40 par la fonction d. Voici la courbe représentative de la fonction d. On part du point d'abscisse 40 de l'axe des abscisses et on dessine une droite verticale jusqu'à atteindre la courbe, comme ici en noir. Ensuite, on dessine une droite horizontale jusqu'à atteindre l'axe des ordonnées, la deuxième flèche. J'ai donc trouvé la valeur d de 40 qui vaut 28. 28 est donc l'image de 40 par la fonction d. Voyons désormais comment lire un antécédent. Eh bien, je vais tenter de lire l'antécédent de 100 par la fonction d. Voici la courbe de cette fonction. Je pars du point d'ordonnée 100 de l'axe des ordonnées et je dessine une droite horizontale jusqu'à atteindre la courbe, comme ici en noir. Je dessine ensuite une droite verticale jusqu'à atteindre l'axe des abscisses. Voilà, je suis arrivé sur 86, ce qui signifie que 86 est un antécédent de 100. On dit un antécédent car il pourrait y en avoir d'autres. Tu sais désormais comment représenter une fonction et comment lire les antécédents et les images sur une courbe.